Добро пожаловать в мой канал. Après avoir avoué avoir tué la petite Maëlys en Isère, Nordal Lelandais a reconnu jeudi son implication dans la mort du caporal Noyer. À chaque fois, l'ex-maître chien ne semble avouer que face à l'accumulation de preuves. Logiquement, d'autres familles de disparus veulent savoir si son chemin a pu croiser celui de leurs proches. Après Maëlys, Arthur Noyer. L'étau se resserre autour de Nordal Lelandais après les bribes d'aveux arrachées sur son implication dans ces deux morts, tandis que plusieurs disparitions dans la région sont réexaminées à la lumière de son parcours. Pour la deuxième fois en moins de 2 mois, l'ancien maître chien de 35 ans a reconnu avoir tué. Là encore, lors d'une journée avec un transport sur les lieux où les restes des victimes reposaient. Dans quelles circonstances est mort le caporal Noyer, 23 ans, dans la nuit du 11 au 12 avril 2017? Rien n'a filtré des déclarations de celui qui a été mis en examen le 20 décembre pour assassinat, une qualification qui implique la préméditation. Aucune déclaration du parquet de Chambéry ne fera aucune communication, en accord avec les juges d'instruction, a-t-il indiqué à l'AFP vendredi. Sollicité, ni me Alain Jakubowicz, avocat du prévenu, ni me Bernard Boulou, avocat des parents d'Arthur Noyer, n'avait répondu en fin d'après-midi. En décembre, le suspect niait tout lien avec la disparition du jeune homme, intervenu au terme d'une soirée en boîte de nuit dans le centre de Chambéry alors qu'il cherchait à regagner sa caserne du 13e bataillon de chasseurs alpins. Puis, confronté à une analyse qui révélait que son téléphone et celui de la victime bornaient en même temps et se déplaçait à la même vitesse, Lelandais avait reconnu le 5 février, l'avoir pris en stop, dans sa voiture. Cette même Audi qui reviendra dans le dossier Maëlys. Dans cette autre disparition, c'est aussi acculé par la découverte d'une preuve accablante, une infime trace de sang de la fillette dans son coffre, qu'il avait fini par avouer le 14 février l'avoir tuée accidentellement. Il avait nié farouchement tout rôle dans cette disparition, depuis sa mise en examen début septembre, quelques jours après la tragique soirée de mariage à Pont-de-Beauvoisin, Isère. Dans ce dossier, il est poursuivi pour « meurtre » qui implique une intentionnalité mais pas de préméditation. Lors de son dernier interrogatoire à Grenoble le 19 mars, il a commencé à fournir ses explications sur la mort de l'enfant, dont rien n'a filtré jusqu'à présent. Lire par ailleurs, la demi-sœur de Nordal Lelandais a écrit aux parents de Maëlys recoupement avec une, puis 2 affaires, où Nordal Lelandais fait figure de suspect numéro 1, de nombreuses familles de disparus veulent savoir si son chemin a pu croiser celui de leurs proches. Une cellule de coordination, baptisée Ariane, a été créée mi-janvier au pôle judiciaire de la gendarmerie nationale à Pontoise pour procéder à des recoupements. Au parquet de Grenoble, 4 affaires ont été rouvertes, celle de Nicolas Suppot, 30 ans, disparu en 2010 en quittant son travail, de Malik Bouvillain, schizophrène de 32 ans en 2012 à Échirolles, de Stéphane Chemin, 33 ans, disparu en 2012 à Bourdoisan après s'être enfui de l'ambulance qui l'emmenait à l'hôpital, de Georgette Bonnet, 79 ans, partie randonnée de la chapelle du Bar, non loin de l'endroit où le crâne du caporal Noyer a été retrouvé, à Albertville. Les enquêtes ont été relancées en février, selon le parquet, sur les disparitions de Jean-Christophe Morin, 22 ans, en septembre 2011 et Ahmed Amadou, 45 ans, en septembre 2012, tous deux volatilisés à la sortie d'un festival de musique électronique au Fort Amiens, Savoie. Adrien, Nelly, Eric, Coralie, Luc
Lucas Antoine à Saint-Étienne, le parquet est en charge de la disparition d'Adrien Fiorello. Cet étudiant en droit de 22 ans avait quitté Firminy, Éloire, le 6 octobre 2010 et son portable avait borné en fin d'après-midi ce jour-là à Chambéry, où habitait alors Nordal-le-Landais. À Valence, on s'intéresse à deux disparus dans la Drôme. Nelly Balmain, 29 ans, partie en scooter en août 2011. À Janzan-Royan et Éric Follet, 48 ans, disparu le 16 septembre 2016 à Chatuzange-le-Goubet alors qu'il partait faire des courses. Dans ce dossier, l'avocat de son compagnon, Meboulou, qui est aussi celui des parents noyés, a déposé une plainte contre X pour arrestation, séquestration, détention arbitraire avec constitution de partie civile. Une telle procédure ouvre automatiquement une information judiciaire, a rappelé le parquet drômois. À Nîmes, la justice enquête sur les disparitions en 2009 de Coralie Moussu, 32 ans, de Lucas Tronche, 16 ans, le 18 mars 2015 à Bagnols-sur-Cèze et d'Antoine Zoya, 16 ans, en mars 2016 à Clarensac. À ce jour, aucun élément ne vient officiellement étayer une implication de Lelandais dans ces dossiers. Il a été mis hors de cause dans la disparition de la petite Estelle Mouzin, en mars 2003 en Seine-et-Marne.